Alors, bonjour à tous les élèves de 6e. Aujourd'hui, c'est conjugaison. Le temps du jour, c'est encore un temps du passé. Nous avions vu l'imparfait et cette fois, il s'agit du passé simple. Bon, c'est un temps qui n'est pas si simple. On l'appelle comme ça à cause de la différence avec le passé composé. Passé composé, deux formes pour le verbe, j'ai été. Par contre, pour le passé simple, on n'en aura qu'une. Le problème qu'on va avoir avec le passé simple, donc plutôt complexe, c'est qu'il y a beaucoup de formes différentes de passé simple, aussi bien dans les groupes que dans les verbes. Enfin, vous allez voir, il y a plein de particularités qu'il va falloir apprendre par cœur. Et oui, pas de chance. Nous allons commencer aujourd'hui par les auxiliaires, comme d'habitude, le verbe être et le verbe avoir. Alors, vous avez des radicaux un petit peu particuliers. Le F, ben, ça vient du latin. On disait fuit en latin, qui voulait dire il fut. Donc, c'est ce qu'on va retrouver en français, et voilà, il faut l'apprendre. Et le verbe avoir, on va retrouver le E. On l'a dans j'ai eu, en passé composé. Alors, le verbe être. Eh bien, on va utiliser déjà une voyelle. La voyelle, on a de la chance, c'est la même pour les deux. Ça va être le U. Donc, on va retrouver ce U sur toutes les formes des auxiliaires. Et puis, à cela, on va rajouter les terminaisons. Donc, des terminaisons qu'on connaît bien, des désinences assez faciles. Je fus, tu fus, il fut. Voilà, exactement la même chose. Par exemple, pour le deuxième groupe, dans l'infini, je finis, tu finis, il finit, ce sera S, S, et de la même manière. Bon, plus compliqué pour nous et vous. Nous fûmes, ce qui donne quelque chose d'assez rigolo, et vous fûtes. Ah oui, ça fait des petits homophones. Alors là, important, l'accent circonflexe qu'on retrouvera sur tout le passé simple pour les nous et pour les vous. Et enfin, ils furent. Eh bien, on a de la chance, c'est exactement la même chose pour le verbe avoir. J'eus avec un S, tu avec un S, elle eut avec un T, nous eûmes accent circonflexe MES, vous, eh oui, vous eûtes, accent circonflexe TES, et elles eurent ENT. Voilà, vous voyez bien qu'en fait, ce sont les mêmes terminaisons. Retenez-les d'ailleurs bien parce qu'on les utilisera à nouveau pour le troisième groupe. Bon, à ceux qui me disent, ouais, mais c'est drôlement dur, bah oui, forcément. Il y a quand même une petite astuce pour essayer de les trouver. On utilise tout à coup. Parce que le temps du passé simple, ça donne quelque chose de rapide, de brutal. Ma sœur cria dans mon dos, tout à coup, je fus surpris. Voilà, ça peut exactement vous aider à trouver. Donc, tout à coup est vraiment une aide. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il y a des accents circonflexes aux personnes, nous et vous. Et surtout, retenir qu'il n'y en a pas à la troisième personne du singulier, car les élèves ont tendance à en mettre, vous y compris, bien sûr. Maintenant que nous avons vu être et avoir, nous allons voir également le premier groupe. Donnez-moi un verbe du premier groupe. Allez, un autre. Bon, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir chanter, si ça vous convient, mais également manger. Et puis pourquoi pas, alors aller ne fait pas partie des premiers groupes, mais il va se comporter un peu de la même manière. Alors allons-y pour chanter. Alors on remet nos personnes, je, tu, il, nous, vous, il. Eh bien le radical, on va retrouver le classique radical, j'imagine que vous en savez, chante, que nous allons mettre à toutes les personnes. Et puis, nous allons essayer de trouver la terminaison. Alors là, la première, je vous avoue qu'elle n'est pas facile du tout. Parce que nous allons avoir besoin du A. Alors le A, on va l'utiliser pour tout le premier groupe. Nous aurons toujours la voyelle A. Alors qu'on va rajouter à la fin un seul petit bémol. Et bien la troisième personne du pluriel, ce ne sera pas un A, ce sera le E, accent grave à retenir parce qu'il est un petit peu particulier. Sinon, on aura le A tout le temps. Bon, les terminaisons, on va avoir un I. Je, pas je chantais, comme elle a pas fait, mais je chantais. Et ça, vous allez avoir souvent tendance à me dire je chanta. Et non, on ne dit pas je chanta, mais je chantais. Tu chantas, alors là, pas de problème, on retrouve le AS. Il chanta, attention, il n'y a rien derrière.
vous avez tendance à mettre AT, mais il n'y a rien. Nous chantâmes, on va retrouver la même terminaison que pour les auxiliaires, accent circonflexe MES. Vous chantâtes, accent circonflexe TES, et il chantait, peut-être, il chantait RENT. On a vu tout à l'heure pour ils furent, ils eurent. Bon, et bien maintenant vous allez m'aider, donc vous avez compris pour le verbe par exemple manger. Parce que le problème de manger, c'est comme d'habitude, comme on a des A, vous allez penser au. Eh bien oui, au E. Hein. Donc ça va donner je mange. Et bien, il faut mettre le E. Je mange. Pas je mangeais, je mangeais. Donc si on regarde la couleur verte pour bien voir le A et la terminaison, je mangeais. Alors on y va pour le reste, à vous d'essayer de le faire sur votre feuille. Alors je vous mets tous les radicaux. Du coup, on sait qu'on aura un E à chaque fois, ou presque. Sauf au dernier. On ne va pas mettre de E à côté, ça servirait à rien. On va prendre notre petite voyelle A qui va nous servir pour le premier groupe, sauf au dernier où on a l'accent grave et le E. Et puis on rajoute les terminaisons. Donc à vous, je mangeais AI, tu mangeas AS. C'est pas joli ce que j'ai fait. Allez, on s'améliore. Tu mangeas AS, il mangea A, nous mangeâmes. Et on n'oublie pas l'accent circonflexe. Vous mangeâtes. Avec l'accent circonflexe. Enfin, ils mangèrent. Bon voilà, la bonne nouvelle, c'est que tout le premier groupe va se conjuguer de la même manière. On rajoute à ça le verbe aller. Vous avez simplement rajouté les terminaisons pour le verbe aller. Ce sera de la même manière que le premier groupe. Alors vous pouvez répéter après moi. Les terminaisons pour le premier groupe du passé simple sont AI, AS, A, AM, A accent circonflexe MES, AT, A accent circonflexe TES, R, E accent grave, RENT. Voilà, répétez ça. Bon, pour terminer la leçon du jour, nous allons terminer avec le deuxième groupe. Alors là, pas de problème. Nous allons utiliser le verbe, par exemple, finir. Donc, si on prend le verbe finir, est-ce que vous pouvez dans votre tête avoir le radical? Oui, fine. On peut mettre partout. Bon, alors là, de quelle voyelle on va avoir besoin? Alors, c'est le verbe finir, ça peut vous donner un indice. Bah oui, ça va être la voyelle I. Donc, on va avoir un I comme voyelle absolument partout. Et maintenant, les terminaisons, eh ben, vous les connaissez. C'est un petit peu les mêmes que tout à l'heure, sauf pour la première personne. On va avoir, comme pour être et avoir, le S. Là, on trouve des choses qu'on connaît bien. S, S, T. Et puis maintenant, vous connaissez les terminaisons pour la première personne du pluriel. Et oui, accent grave, MES. Pour la deuxième personne du pluriel, accent grave, TES. Et enfin, ils finirent, RENT. Alors, la petite particularité, bah, c'est les I partout, mais c'est surtout que ces trois premières personnes sont égales aux trois premières personnes du présent. Bah oui, aujourd'hui, j'ai fini ma recette. C'est pareil. Donc, la particularité va être pour la fin. Et oui, c'est un temps compliqué. Certains me disent, comment on peut trouver finime? Bah, hier, tout à coup, nous finîmes notre gâteau. C'est un petit peu étrange, mais pourquoi? Parce que c'est un temps de l'écrit. C'est pas un temps de l'oral, on ne le parle pas, on l'écrit. Et bien c'est pour ça qu'il faut l'apprendre et faire davantage d'efforts. Donc on répète les terminaisons du deuxième groupe. IS, IS, IT, IM, I accent circonflexe MES, I accent circonflexe TES, IT pour la deuxième personne du pluriel, et enfin IR, IR, ENT. Voilà, ça c'est facile, on pourra l'appliquer pour tout le deuxième groupe. Je rappelle qu'un verbe du deuxième groupe se termine en IR et au présent, il fait ils sont. Nous finissons.
comme le verbe polir, polir un caillou, le rendre lisse, polir, ça donnera nous polissons au présent. Donc je vous souhaite des bonnes révisions et bien réussir vos exercices. Apprenez bien par cœur certaines formes pour pouvoir les reproduire à votre tour.